stupide colloque oubli, je commence comme ça. Je ne pourrais pas vous présenter l'entièreté des questionnements théoriques que la série Scream Queens soulève dans mon esprit depuis la première écoute. J'avais du mal, dans le cadre de mes recherches féministes en culture pop, à cerner la problématique du corps des femmes, à la fois effacé et trop présent, dompté et indomptable, aimé et détesté, poli et maltraité. Il me semblait complexe de mettre le doigt sur un angle, une approche significative et juste. C'est donc dans une approche entre l'essai et l'analyse que je vous propose que l'on se penche ensemble sur ce que suggère Scream Queens. En tant que série pop sur la culture pop, il se trouve qu'il s'agit aussi d'un théâtre, une mascarade de corps qui met en scène une histoire qui parle de corps. Martine Delvaux propose que la culture pop, c'est aussi une façon de redonner accès aux femmes le corps des femmes, et je crois que la série montre exactement où la dépropriation peut mener. La dépossession de la chair et de soi, le corps volé à en devenir fou, à en finir par exploser, à hurler. Des filles en série aliénées à leur propre sérialité, qui se perdent dans la masse, qui disparaissent. Mais s'ils ne se laissaient pas faire, imaginez s'ils réagissaient à ces tentatives d'effacement de leur propre volonté. La série démontre que le corps et l'esprit qu'ils contrôlent sont conscients de cette aliénation, un corps qui crie, un esprit qui vibre, une abîme métonymie. J'envisage donc cette communication comme un lieu où nous pourrons ensemble réfléchir le corps des femmes et sa résistance, ou je devrais dire la résistance des femmes par leur corps. La série met alors en lumière des corps en crise au sein d'une sororité, des luciolas, comme dirait Didier Huberman, des lueurs d'espoir désarticulant la surface des corps. J'en vais donc à me questionner sur le phénomène du féminin en crise, sur les traces de la folie sur le corps, l'hystérie à la salpêtrière, les attaques de panique et la dépression qui touchent 2 fois plus de femmes que d'hommes. Si l'hystérie soulève un questionnement sur la mise en spectacle du corps fou des femmes, le trouble de panique, lui, réveille mon intérêt pour l'enjeu de la maladie mentale. Lors d'une attaque de panique, le corps déclenche une résistance, une panique incontrôlable face à un danger réel ou imaginaire. Ce phénomène étant lié à l'instinct de survie, je me suis mise à réfléchir le corps des femmes comme des êtres biologiques conditionnés à avoir peur de disparaître. Ces mêmes lucioles, des survivances qui ont peur de s'éteindre, parce qu'il est normal de développer une paranoïa à la survie quand on est constamment en danger. Les pupilles dilatées par la sérotonine en pilule, des yeux de biche figés devant un phare d'une voiture qui fonce à toute allure. Dans cette communication, nous verrons d'abord comment imposer dans la série la relation problématique entre le corps et l'esprit que j'appellerai le mind, pour en venir à poser un regard sur la folie qu'elle engendre. Finalement, nous évaluerons en quoi cette folie se glisse dans le phénomène des filles en série, concept théorisé par Martine Delvaux, au sein de la sororité pour au final permettre une sorte de résistance par le cri, lieu unique où peuvent se côtoyer le corps et l'esprit. Scream Queens questionne de long en large le culte de l'image ancré dans la culture pop. Des corps qui se font violence pour répondre à un cadre et des attentes. Des corps déraisonnables, a mind over the body. Un esprit aliéné, un marionnettiste fou. Un esprit psychotique qui s'inflige la faim pour ne pas grossir, qui se nourrit au laxatif pour se purifier, qui se torture et torture les autres pour être le premier corps, celui qui shine bright like a diamond, la Chanel numéro 1, un esprit qui ne se laisse pas mourir avant de le tweeter, un corps qui ne peut s'éteindre qu'en grand, dans du beau linge cher devant tous, à l'image des grandes tragédies grecques. Un corps qui n'échoue pas, réglé, contrôlé, et c'est d'ailleurs où commence le drame de la série, une jeune fille qui accouche au mauvais moment, je cite, « Did you have your period all over your body or something? Who told you you can have a baby tonight? It's gross, it's super embarrassing. » En y réfléchissant, j'avais peut-être du mal à cerner l'idée du culte de l'image en culture pop, peut-être parce que je suis moi-même adepte de pratiques comme la mise en image de soi, la mise en scène de soi virtuelle. C'est alors que je me remémorais un épisode troublant de notre ère moderne. Charcot, Freud, la salpêtrière et l'hystérie, la folie des femmes, la folie du sexe, l'utérus lui-même comme siège de la folie, devant une caméra qui s'intéresse beaucoup plus à la performance du corps qu'au trouble de l'esprit. On assiste à une consolidation de la représentation de la femme et de son corps au 19e siècle, une représentation qui pose l'esprit féminin comme d'emblée malade puisqu'elle servit à son corps de femme, incapable de prendre le dessus sur sa propre identité sexuelle. Le corps de la femme, dès lors médicalisé et normé, puisque par définition asservi à son sexe, relève un fait troublant de notre imaginaire social. La série nous remet en face que notre idée du corps féminin est en fait une construction. On le fige, on le médicalise, on l'anomalise d'emblée. Charcot n'a pas fait de découverte, il n'a pas tenté de capter les mouvements du corps en crise, mais à l'immobiliser. Dans la série, c'est un corps qui se déchaîne, qui se désarticule, trop longtemps enfermé dans une prison, mais tout de même resté aliéné comme s'il était en cavale. Le corps dans Scream Queens, c'est une partie de l'art moderne qui éclate, parce que c'est ce que la pop culture, une mise en spectacle grotesque de la modernité. Pardon. Il y a aussi l'enjeu de la caméra. Entre les photographies de Charcot et la caméra qui filme, c'est loin du système.
Dans ce vieil hôpital lugubre, l'installation même du système photographique déclenchait des crises. Le corps est conditionné à un instinct de mise en scène, c'est la même chose que propose la série, mais de façon grossière, tracée à gros traits, pour que les spectateurs puissent voir les failles. C'est un peu ce que démontre la relation entre Chanel et Chad. Notamment consciente que Chad n'est qu'un dévoreur de corps à tendance à peine cachée de nécrophile, soit dit en passant, c'est ce que Chanel lui donne. La conscience de Chanel le sait, mais elle l'utilise, impassible, parce que ça lui est utile, parce que son monde fonctionne comme ça. Ce que nous pouvons conclure de cette première partie de réflexion, c'est que l'on se voit proposer un corps qui est définitivement possédé par un esprit malade, de plus en plus révolté envers sa propre psychose, et le tueur, un diable caricatural, incarne clairement ce démon bien déçu de l'emprise qu'il avait sur le corps féminin, un exorcisme qui laissait tant bien que mal de saboter. En somme, les expériences de Charcot nous aident à cerner le traitement du corps dans Scream Queens en proposant que les symptômes hystériques sont dus à un choc traumatique provoquant une dissociation de la conscience. Il pose les bases d'une théorie traumatico-dissociative des névroses qui nous aide à conceptualiser comment fonctionne l'incarnation particulière des personnages de la série. Fait noir avec une vieille dichotomie longtemps mise de côté, celle de la dissociation entre corps et esprit, un mind over the body. Le féminin qui perd le contrôle de son propre support de chair, un corps en crise que l'on tente désespérément de garder loin de son esprit, de sa conscience, du mind, ce mot intraduisible. On sent pourtant un certain spectre d'amour au sein de cette sororité. Au-delà de la violence reçue et infligée, les personnages féminins dégagent ensemble un effet étrange de solidarité. C'est d'ailleurs ce que questionne d'emblée la série, ce lien unique qui unit les femmes entre elles, est-il pourtant éradiqué par l'effet de leur corps en crise? Je ne crois pas, au contraire, les femmes crient ensemble, elles se savent toutes aliénées, elles tuent ensemble, s'entre-menacent de meurtre, parce que c'est comme ça qu'elles ont appris à traiter les femmes, mais se font jamais mal au fond parce que l'ennemi est ailleurs. Il y a alors l'expression d'une solidarité toute particulière entre femmes, celle qui semble émaner du mind. Et comment mieux traiter de ce lien unique autrement qu'en le proposant dans un contexte de sororité d'une grande université américaine. La sororité désigne les liens entre les femmes qui se sentent des similitudes, des affinités, des vécus semblables, dû au fait qu'elles partagent la même condition féminine. La sororité est un phénomène aussi lié inconsciemment à l'image des sorcières, parce que les femmes entre elles, l'une pour l'autre, sont toujours dangereuses. Les sorcières, des hystériques, des femmes puissantes par leur contrôle du corps et de leur lien à l'au-delà, à leur esprit aux forces au-dessus du corps, aux grands marionnettistes. Le personnage de Grace l'annonce que la quête, au fond, c'est de ne pas oublier what a sorority is supposed to be. En conclusion, dans cette communication, nous avons survolé les principaux enjeux problématiques d'une vaste analyse projetée sur la série. Je suggère d'emblée qu'elle met le doigt sur l'objet pop culture par excellence, le corps. Il doit être contrôlé, porté, poli, entretenu, accessoirisé et dressé. C'est ce dernier mot qui retiendra le plus mon attention dans l'étude de ce projet. Une des particularités de la psychose mise en scène est que tout ce qui lui reste est le cri, les cordes vocales, la seule partie du corps qui semble liée à l'esprit, parce que c'est bien là où réside la spécificité de la voix, c'est qu'il est produit du corps et qu'il est lié à l'esprit. Finalement, ce projet s'inscrivant bien sûr dans les préoccupations générales du groupe de recherche Femmes Ingouvernables, ce sera l'effet de sororité, la force des femmes entre elles qui se retrouvera au centre de ma future analyse. Merci.